Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré au Royal Rumble 2018. Comme vous le voyez, plusieurs changements comme en tout début d'année. J'aime bien faire ça pour les Royal Rumble parce que souvent ça annonce du bon. Donc j'espère que ça suive également sur ma chaîne. Et là, forcément, pour le pay-per-view, j'avais beaucoup d'attentes et je suis assez satisfait sur les matchs, mais de loin pas sur les résultats. Mais bon, après, ça n'impacte pas la note du pay-per-view. Encore une chose, mon chat, il est là, hein, donc il risque de faire du bruit. Je suis désolé, je vais pas faire de coupure. J'ai envie de vous faire quelque chose d'un peu plus naturel, même s'il y aura quelques montages. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on va directement commencer avec l'analyse de ce pay-per-view qui était très bon. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Je vous laisse le mettre dans les commentaires au fur et à mesure que vous suivez la vidéo. Donc le premier match, AJ Styles bat Kevin Owens et Sami Zayn pour conserver son titre de la WWE dans un très bon match handicap, hyper rythmé. Et puis quelle ambiance surtout, c'est un truc de malade. Dès le début, le public alors c'était Philadelphie je crois, Melton d'avance donne la note de la soirée et ça fait vraiment très très plaisir. Au niveau du match, on a AJ Styles qui domine clairement les deux hommes. Et ça aurait pu me refroidir un petit peu, tandis que le chat fait sa gymnastique. Mais en fait, je trouve que ça va très très bien dans la storyline, dans le sens où Kevin Owens s'est blessé. Ils ont fait ressortir cette blessure à SmackDown, donc c'est normal que Owens soit un petit peu diminué physiquement. Et puis Zayn est celui qui se ramasse le plus. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, le collier est enlevé, ça fera moins de bruit. Donc oui, je disais que c'était tout à fait normal et ça peut expliquer que Styles domine domine les deux heels, même si lui est seul. Par contre, là où j'aime plutôt bien le match, je n'aime pas le finish. Et c'est ce qui va poser problème pour moi niveau cohérence, finish et résultat. C'est ce qui va pas dans ce pay-per-view, on va dire, sur 5 matchs, sur les 6 que nous a proposé la WWE. Parce que je rappelle que j'ai pas suivi le pré-show. Donc j'aime pas le finish, pourquoi? Parce que en fait, Sami Zayn voulait faire le tag à Kevin Owens. Ils n'ont pas réussi et l'arbitre a pris en compte qu'il y avait eu le tag. Donc il a considéré Kevin Owens comme l'homme légal, alors que c'était toujours Sami Zayn. Et AJ Styles, peu de temps après, donc a envoyé Sami Zayn à l'extérieur du ring et a fait un petit paquet sur Kevin Owens pour la victoire. Donc pourquoi pas une victoire clean? Parce que Kevin Owens se ramasse encore une fois un tombé et finalement ça n'avance pas vraiment. Bon, je vais y arriver après le collier, c'est les balles pour s'amuser et dit ça dormait jusqu'à maintenant et ça fait chier quand je fais ma vidéo. Merci le chat. Bref, je continue. Je disais que c'était pas vraiment, c'est pas ce que j'aime dans le sens où j'aurais vraiment voulu avoir un tombé clean avec Styles qui passe à autre chose. Owens et Zayn également finalement pas. On se doute qu'il y aura une revanche après, avec ce qui s'est passé plus tard dans la soirée. Donc on verra bien et mes notes à partir de maintenant, je les donne à la fin de ma vidéo. Deuxième match, les Usos battent Chad Gable et Shelton Benjamin pour conserver leur titre par équipe de SmackDown dans un 2 out of 3 falls match juste incroyable. Donc le premier tombé est en faveur des Usos et il intervient très très tard après 12 minutes de match à peu près. Le rythme est totalement dingue. Les prises, surtout celles de Gable, sont juste incroyables à mon sens. Donc on a quand même, non seulement au début du match, une grande domination des challengers, mais surtout à la fin, où d'un moment, après le premier tombé, ils vont porter leur prise de finition sur un des frères Rousseau à l'extérieur du ring, et vont le faire de même avec l'autre frère Rousseau à l'intérieur du ring. Et finalement, ce sera contré, et donc Jimmy ou Jay, j'arrive jamais à les différencier, arrivera à faire un petit paquet à Shelton Benjamin et remporter le deuxième point. Donc à la surprise générale, tout le monde s'attendait, et moi le premier, à ce que les Usos marquent le premier point et que Chad Gable et Shelton Benjamin enchaînent avec les deux autres points pour remporter les titres. Et finalement pas du tout. Il y aura 2-0 pour les Usos, c'est assez rare pour le préciser. Je crois que Ziggler a battu Cesaro en 2-0, je crois qu'MVP avait fait pareil sur Chris Benoit en 2007. Donc j'ai pas beaucoup d'exemples de 2-0 dans les 2 out of 3 falls match, je vais y arriver, mais c'est une immense surprise qui fait plaisir dans le sens où j'aurais aimé forcément voir Gable et Benjamin champions par équipe de SmackDown, mais les Usos sont tellement dans mon cœur depuis plus d'un an que pour moi ça doit continuer et ils doivent garder leur titre encore un sacré moment. Troisième match, Shinsuke Nakamura remporte le Royal Rumble match 2018. Donc comme d'habitude je vais vous faire une petite des détails du match. Je ne vais pas tout vous expliquer les entrées et les éliminations, sinon on serait encore là demain matin. Donc le match commence avec Rusev sous une pop monstrueuse, puis Finn Balor en deuxième. Donc je trouve que le match est très très bon. On a quelques retours, quelques
pas début, mais des catcheurs de NXT qui interviennent juste pour le Royal Rumble. Je pense pas qu'ils feront leur début dans le main roster, mais ça fait tout de même plaisir à voir. Donc on a dit Hurricane, donc qui intervient, donc qui fait pas très longtemps. Il se fait éliminer par, j'allais dire Roman Reigns, mais non, par John Cena. C'est par John Cena, ça fait plaisir de le voir. Est-ce que Gregory Helms va revenir à la WWE? En tout cas, je l'espère, mais on peut pas le savoir pour le moment. Au niveau des lutteurs de NXT qui ont fait leur apparition pour le Royal Rumble, on a Adam Cole et Andrade Cien Almas, donc le champion de NXT. C'est du parfait pour moi. Et on a également Rey Mysterio. Et là, j'espère que c'est un retour qui ne se fera... Enfin, j'espère déjà que c'est un retour et qui ne se fera pas à 205 Live, parce que sinon, ça va détruire Rey Mysterio. Mais ça fait énormément plaisir de le voir. Pour moi, je pense que c'est le petit truc en plus. Vous voyez, le truc, l'élément que je vais retenir du pay-per-view, c'est ça. Plus l'intervention d'après le Royal Rumble féminin, mais j'y reviendrai plus tard. Là, pour moi, maintenant... C'était le positif, il y a des très bonnes choses, je trouve que les entrées sont cohérentes, on a des bons catcheurs, même si Titus O'Neil, Apollo Crews, je suis désolé, et peut-être d'autres personnes, genre Slater Rhino n'avait pas forcément grand chose à faire dans ce match-là, mais bon, la chance est pour tout le monde, et je pense qu'il mérite aussi du temps d'antenne, mais vraiment, je trouve que les deux points négatifs, premièrement, c'est Dolph Ziggler en 30e. Putain, j'étais là, Dolph Ziggler en 30e, ça va nous faire genre une Cena en 2008, quand il était arrivé en 30e, Triple H il y a 2 ans, enfin bref, d'autres, ou même Edge en 29, sauf que là, Ziggler est arrivé en 30, mais je me suis dit, Ziggler va remporter le Rumble, et finalement, pas du tout. Putain, le pauvre, mais il attend 1 mois et demi pour revenir au Rumble, tout le monde s'attend à ce qu'il gagne, et finalement quoi? Il se fait éliminer au bout de 2 minutes, après avoir dominé sur le ring, il faut qu'il parte. Axel, s'il regarde cette vidéo, je suis désolé. Moi, j'adore Ziggler également, mais il faut qu'il parte. Là, on peut plus rien faire. La WWE l'a tué, je pense, définitivement. Et en plus, mon Dieu, pourquoi ils ont laissé le même thème en 30e avec la musique qui se coupe? Ça cassait tout et ça annonçait très clairement qu'il allait se faire éliminer tout de suite. Mais pour moi, il aurait mérité de gagner sur le Rumble. Je trouve que ça aurait plus de classe que Nakamura, mais j'y reviendrai plus tard. Pour moi, c'est le... Bon, j'ai bien aimé, mais pour les 6 derniers, je vais en parler maintenant, mais les 6 derniers, j'ai bien aimé dans le sens où on avait l'ancienne génération contre la nouvelle. Donc on avait d'un côté Mysterio, Orton et Cena contre Reigns, Balor et Nakamura, avec une confrontation en 3 contre 3 qui était assez intéressante. Cena qui agit presque comme un heel, j'ai trouvé, non, on s'allie, presque, il prend Rey Mysterio, il le met de côté, c'est nous contre vous, on est les anciens, c'est nous qui commandons. Je trouve que Cena... il peut faire un heel turn dans le sens où il vient, il se fait botter le cul par des jeunes, par la nouvelle génération, et avec son ancienne génération, il n'arrive pas à faire grand chose et on voit que ça l'énerve. Et pour moi, il devrait faire un heel turn, mais bon, bref, je sais que ça n'arrivera pas. Mais vraiment, ce qui m'a déplu, c'est les 2 derniers. Putain, la pire finale ever en Royal Rumble. Reigns contre Nakamura. Je sais même pas qui supporter, tellement pour moi ça n'avait aucun sens de les mettre les deux. D'un côté, Reigns, il n'avait pas besoin de la victoire au Rumble pour affronter Lesnar, étant donné qu'il y a le Chamber match qui va arriver le mois prochain, si je dis pas de bêtises. D'abord c'est Chamber et après c'est Fastlane. Et d'un autre côté, Nakamura, génial, putain, alors c'est ça que je reproche. Nakamura, ça va donner un très bon match contre AJ Styles à WrestleMania, j'en doute pas une seule seconde. C'est un dream match pour certains, pas forcément pour moi, mais je suis sûr que ça donnera un bon match. Non, là où j'aurais préféré Ziggler à Nakamura, c'est tout simplement parce que il y a 2 mois en fait, plus de 2 mois avant WrestleMania, et le mec ne sait pas parler, et même quand il choisit AJ Styles, putain, vous allez me dire, oui, c'est du catch, c'est le ring qui compte. On a la WWE, les gars. La WWE, c'est pas la NJPW, hein. On regarde pas que le ring, il y a du divertissement. Et putain, qu'est-ce que ça va être mort au niveau divertissement. Nakamura n'est pas divertissant. On se fait chier. Il sait pas parler. Moi-même, j'accepte. Je comprends que certains trouvent son in-ring bon. Moi, je n'accroche pas du tout. Donc, je sais que je vais me faire chier là aussi. Et que, à mon sens, Styles, Nakamura, c'est une bonne opposition. Mais Nakamura seul, son in-ring, je ne l'aime pas du tout. Donc, oui, je vais me faire chier. En plus, ça a duré 5 bonnes minutes. Dans le sens où ça a mis du suspense, c'est bien. Mais au niveau de... je m'en branle totalement de cette finale entre Reigns et Nakamura. Ça se plaçait, je pense, à 100 sur 10. J'en ai rien à foutre, franchement. Et puis, Reigns, putain, depuis 2004, depuis 2013 même, attendez, depuis 2014, donc ça fait 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Sur les 5, enfin, il a apparu 5 fois sur les 5 dernières années, donc il a apparu à tous les Royal Rumble matchs. Et sur ces 5 fois, il était 4 fois dans le top 2
Et la seule fois où il n'a pas été dans le top 2, il a été dans le top 3. Vous vous foutez de ma gueule. En 2014, il a perdu contre Batista. En 2015, il a gagné. En 2016, il a fini 3ème et c'était Ambrose contre Triple H de la finale. L'année passée, il a perdu contre Randy Orton et là, il perd contre Nakamura. Au bout d'un moment, il faut laisser d'autres personnes dans le top, ne serait-ce que dans le top 4, quoi. Je veux dire, on a tout le temps Orton dans le top 4 et là, il a été 5ème. Ça fait plaisir de le voir une fois en dehors du top 4, même si je l'apprécie beaucoup. Reigns, c'est plus possible. Je n'en peux plus de le voir dans le top 2. Tuez-le. Pourtant, j'apprécie de plus en plus Reigns, mais arrêtez de le surmontrer, si je peux dire ça comme ça. Je comprends que les gens en aient plein le cul de ce lutteur parce qu'il fait beaucoup de progrès, mais là, on va le vomir, quoi. Au bout d'un moment, stop. L'année prochaine, il va être quoi? Dans le top 2 ou mieux, il va gagner? Ça me pose problème. Et voilà, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que je suis pas forcément hypé par la suite des événements, mais pour le match-là, il y a quand même plus de positifs que de négatifs, même si la fin m'a quand même pas mal saoulé. Et c'est pour ça que j'ai mis une très bonne note que vous allez voir à la fin, j'allais la dire maintenant, mais pas du tout. On va passer au 4ème match, donc de Bar bat Seth Rollins et Jason Jordan pour devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. Dans un match très très spécial, presque un handicap match, tout comme le premier match. Jason Jordan est blessé dès le début par Cesaro, donc Seth Rollins fera le match seul, mais ne pourra pas résister plus de 15 minutes à Sheamus et Cesaro qui sont quand même hyper efficace à mon sens. Puis par contre Jordan, qu'est-ce qu'il est agaçant, putain, il est insupportable. J'aurais eu envie de le baffer à plusieurs reprises. Déjà Collins s'était fait éliminer par Reigns, et là je pense que si j'avais pu rentrer dans mon smartphone pour aller tuer Reigns, je l'aurais fait. Heureusement Collins avait un petit sourire, j'étais là putain, mais fais un heel turn, élimine-le. Et là il se fait presque trahir par Jordan, même si j'ai mal à la tête. Putain, c'est vrai que t'es pas un catcheur, quoi. Je veux dire, souvent c'est des pillow fights. En 2018 on connaît. Non, ça me saoule vraiment. Et puis qu'est-ce qui me saoule un peu plus dans ce match là, c'est que forcément j'ai trouvé spécial mais pas forcément bon. Ça fait du bien de voir quelque chose de différent mais pas forcément bon. Et puis il n'y a pas beaucoup de rythme. Le public est mort, j'ai pas compris pourquoi. Il y a une baisse de régime, pareil pour le match suivant. Donc je ne comprends pas. Mais là où ça m'énerve, c'est que The Bar sont dans la course au titre depuis plus d'1 an. Et Rollins l'est depuis SummerSlam. Donc ça fait plus de 5 mois. Au bout d'un moment, il faut changer les équipes. Il y a Revival qui est là. Je pense qu'ils en ont marre de se ramasser des branlés, même s'ils ont gagné dans le pré-show. Stop. Au bout d'un moment, on veut des nouvelles équipes. Moi, je veux Revival contre The Bar dans le prochain pay-per-view. The Bar loin et Revival deviennent les champions par équipe. Et ça me ferait plaisir pour un petit peu de changement. Voilà. Maintenant, 5ème match, donc Brock Lesnar bat Kane et Braun Strowman, je crois que j'ai fait ça joue pour conserver son titre universel dans un match de pure destruction. Vraiment, il n'est pas aussi bon que SummerSlam 2017, pardon. Celui-là, il est dans mon cœur à jamais. Mais ce match-là est plus ou moins plaisant à regarder. Je me demande s'il dure 10 minutes, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Mais ce que je comprends pas, moi, actuellement, c'est encore une fois, je peux pas forcément commenter le match parce qu'il y a des spots un peu partout, c'est de la destruction pure et dure, je vous conseille juste d'aller le regarder. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la WWE ne fait-elle pas gagner Braun Strowman? Je veux dire, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de risques qui sont pris. Là, par exemple, dans le Royal Rumble match, pourquoi c'est pas Ziggler qui gagne? Là, pourquoi c'est pas Strowman? Vous allez me dire, oui, mais il y a un Reigns, Lesnar qui est en train d'être fait. Alors, je comprends. Je suis d'accord, c'est dans les plans depuis un moment. Mais on est dans un moment de l'année où il reste 2 mois et demi, je crois 71 jours, ils l'ont précisé avant WrestleMania. Ils peuvent se permettre de faire des modifications. Je rappelle que Elimination Chamber, ça se passe à Raw cette année, que ces 3 lutteurs sont à Raw, le titre universel aussi. Pourquoi ne pas donner le titre universel à Strowman, le faire perdre contre Lesnar à Elimination Chamber dans un match 1 contre 1, et faire le Chamber match où Reigns gagne et devient challenger numéro 1. Je veux dire, ça aurait rien fait. Vous m'auriez dit, oui, mais Strowman aurait le droit à un match retour, mais ils peuvent très bien le faire à Raw. Du style Strowman, Lesnar, dernier match, le vainqueur affronte Reigns pour le titre universel à WrestleMania 34. Enfin, je veux dire, il y a tellement de possibilités de nous surprendre en fait, parce que à part le Usos, Gable, Benjamin, il n'y a pas de surprise en fait dans ce show-là au niveau des résultats, et c'est ça qui me dérange. Et là, je comprends pas en fait. Je trouve ça illogique. Strowman méritait le titre universel pour la rivalité, pour le match. C'est lui qui a dominé. C'est lui qui dirige Raw avec le Miz actuellement, à mon sens. Peut-être un petit peu Reigns, même s'il est un petit peu plus en retrait. Et je trouve que c'est mal payé. C'est très très mal payé à la fin. Donc forcément, Lesnar fait tomber sur Kane. Strowman dit, tu ne m'as jamais battu. Est-ce qu'il y aura une suite? J'en sais rien. Qu'il aille à SmackDown. Franchement, j'espère qu'au Superstar Shake-Up, il ira à SmackDown et qu'il gagnera le titre de la WWE très très rapidement en battant, je l'espère, Nakamura, parce que j'espère qu'il ne sera pas champion très longtemps.
Voilà, et on passe au main event, la vidéo est très très longue. Donc, Asuka, et oui, encore une fois, manque de surprise, remporte le premier Royal Rumble féminin de l'histoire. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Vous allez voir, j'ai mis une note. Certains vont dire surcoté, je m'en fous. Tous les gens qui disaient c'est la pause pipi, le Royal Rumble match, ça va être une catastrophe. Tout autant bon que le match masculin, plus de retour, ce qui fait que je mets un point de plus. Vous allez voir par la suite. Donc le match commence avec Sasha Banks et Becky Lynch, donc déjà ça donne la note pour ce match-là. Et sinon il y a eu plein de retours, donc on a Lita, d'ailleurs très très bonne performance. Tori Wilson qui, autant le dire, je m'en fous totalement. Surtout que je déteste ce qu'elle fait. Molly Holly, première fois que je la vois lutter, ça fait très plaisir. Elle a beaucoup de capacité athlétique et ça fait plaisir à voir. Michelle McCool, c'est pareil, 4 éliminations. Je me demande si c'est pas le record pour ce Royal Rumble. On a Kelly. Donc là, niveau je m'en foutisme et niveau je vais vomir tout de suite, là c'est indéterminé parce que c'est incalculable tellement j'en ai rien à foutre. Ensuite on a Jacqueline, ça me fait plaisir même si je crois que j'avais vu lutter une seule fois. Et après on a des choses que j'aime beaucoup, enfin des lutteuses que j'aime beaucoup. On a Vicky Guerrero, alors c'était juste pour le clin d'œil, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Et certains vont dire, ouais mais c'est pas bien, elles veulent la placer à une lutteuse. On s'en fout, putain, on s'en fout, ça fait plaisir, c'est Vicky Guerrero. On a Beth Phoenix, avec la petite alliance avec Natalia, les Divas of Destruction, je crois que c'était les Divas of Doom. Qui ont affronté Lay Cool dans le premier Tables match féminin de l'histoire, je crois, à TLC 2010, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir, puis Natalia qui élimine Beth Phoenix. On a les Bella Twins, je reviendrai plus tard. Et on a Trish Stratus en 30e. J'étais un petit peu déçu de ne pas voir Ronda Rousey en 30e, ou alors Peyton Royce, ma chouchou de NXT, ou Karma. Ça aurait fait un bon clin d'œil aussi, avec les deux. Beth Phoenix, Karma et Chyna, les trois du coup, qui ont apparu dans un Royal Rumble masculin et féminin du coup, mais Chyna étant décédée, elle ne peut pas apparaître. Et Karma, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas apparue, mais ça m'aurait fait plaisir. Donc on a d'énormes bonnes choses, je trouve. On a Sasha Banks qui arrive dans les 4 dernières et qui se fait éliminer par Nikki Bella et Brie Bella après une trahison, parce que les trois étaient sur Asuka. Et à partir de là, je me suis dit, bah forcément, il n'y a plus de suspense. Ça peut pas être une des sœurs Bella. Donc ce sera forcément Asuka. Là où je trouve ça décevant, c'est que bon, déjà je pense que je suis une des seules personnes vivantes francophones à aimer les Bella Twins. J'ai vu Mathieu qui a dit genre elle me donne envie de gerber. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les détestent, mais je les adore. Ne me demandez pas pourquoi. C'est à chaque fois je trouve que c'est il y a quelque chose qui se passe quand elles sont là et qui, par exemple Kelly, il y a quelque chose qui se passe aussi, mais c'est négatif. Elle pour moi c'est positif. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, on peut pas juger. Et puis, donc, il reste les Bella Twins et Asuka à la fin. Nikki Bella trahit Brie Bella à la manière de SummerSlam 2014. C'est un petit peu con. C'est un petit peu con, je veux dire. Il y a tout le monde qui élimine Nia Jax, mais Asuka qui est invaincue, il n'y a personne qui se dit on va vraiment faire une forte alliance, puis se trahir après. Genre, les divas, elles sont, enfin, les lutteuses, elles sont un peu cons. C'est ça qui ressort, en fait, de ça et de ces actions, et je suis pas forcément fan. Et puis forcément, par la suite, Asuka élimine Nikki Bella sur un gros botch. C'est très mal fait, mais c'est pas grave. Et ouais, je sais pas pourquoi, avec ce qui se passe après, je vais en parler maintenant. Après le match, il y a Charlotte et Alexa Bliss, donc les deux championnes de SmackDown et respectivement Raw, qui viennent sur le ring. On voit Asuka qui les regarde les deux, on ne sait pas quelle va choisir. Puis musique qui intervient, Ronda Rousey vient et veut affronter visiblement Charlotte aussi. En tout cas, elle monte le signe WrestleMania avec un des titres. Alors expliquez-moi, encore une fois, Elimination Chamber, ça se passe à Raw, Asuka est à Raw, il y aura certainement un match féminin. Pourquoi ne pas avoir fait gagner Ronda Rousey? Vous allez me dire, ouais, Asuka aurait une défaite, mais c'est pas par tomber, donc on s'en fout. Ronda Rousey, moi j'adore, hein, je trouve que c'est une des plus belles femmes du monde, une des femmes les plus destructrices du monde. C'est qui à la WWE? J'ai hâte de la voir, mais c'est qui pour se permettre d'avoir un match à WrestleMania pour un des titres? Là, la victoire au Rumble, ça aurait plus d'impact. Vous allez me dire, oui, mais là, tout le monde se serait plaint parce que les autres lutteuses, elles sont là toute l'année et elles n'ont pas gagné. Bah oui, bah des fois c'est comme ça. Triple H a gagné il y a 2 ans et puis il luttait plus. Batista, en 2014, il est revenu, il a gagné alors que le mec, il était plus apparu depuis 4 ans. Donc voilà, vous voyez, des fois, ça prête plus... Même si je détestais la victoire de Batista, des fois ça s'y prête plus, comme là je trouve que la victoire de Ronda Rousey aurait plus de sens que celle d'Asuka. Voilà.
Donc maintenant, on se retrouve, vous ne me voyez plus avec une nouvelle petite présentation. Donc vous avez tous les matchs, vous avez mes notes à gauche et vous avez les notes d'un abonné à droite, ce sera comme ça à chaque fois. Et là, c'est les notes de Chris du 56, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour pouvoir me donner vos notes à la fin de chaque show de 2018. Et j'en sélectionnerai un à chaque pay-per-view qui apparaîtra sur la vidéo. Voilà, grosse vidéo, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, fini pouce bleu, pouce rouge, maintenant c'est pouce bleu, on en a marre. On veut avancer sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.